Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau conseil du coach. Aujourd'hui, on va parler de la technique sur le sled pull. Pour commencer, j'attrape la corde. Mon réflexe serait d'essayer de venir tirer avec mes bras. Le sled. Si on a une charge adaptée, c'est intéressant. C'est-à-dire que la charge ne sera pas très élevée, mais on va pouvoir venir travailler mon dorsal. Je tire, hop, directement en contraction du dorsaux. Si, en revanche, j'ai une charge beaucoup plus lourde, donc une charge beaucoup plus type Aerox, je vais pouvoir travailler sur ma technique. Technique où je vais pouvoir venir aller chercher plus loin la corde. Je pense à mettre ma corde sur le côté, sinon je risque de me prendre les pieds dedans. Je cherche le plus loin. Je crée un déséquilibre vers l'arrière. Je suis en position de squat bas. Je pousse vers l'arrière et pas vers le haut. Si je pousse vers le haut, je perds en efficience, ce qui n'est pas logique. Ensuite, avec mon poids de corps, je peux reculer dans ma zone. Normalement, j'ai 2 mètres. Ensuite, une fois que j'ai respecté mes 2 mètres, je repars position initiale. Pareil, je vais chercher le plus loin devant. Je bascule vers l'arrière, position de squat bas. Je pousse vers l'arrière, je recule. Je pense toujours à mettre la corde sur le côté pour pas me prendre les pieds dedans. Et le but, c'est d'enchaîner sur 25, 12 mètres 50, ça dépend de la piste que vous avez. Pensez bien, le plus important, je garde le dos droit. Que ça soit ici, ma transition ici, mon squat bas, et quand je recule. Je ne fléchis à aucun moment mes bras pour garder toujours à l'idée que si je fais une compétition type Aerox, je vais dans les autres mouvements avoir besoin de mes bras. Forcément, je vous conseille de faire avec des charges plus lourdes, surtout si vous faites des compétitions comme l'Aerox. Et une fois qu'on a fait le tour, on repart de l'autre côté car on a normalement 50 mètres à faire.